Les utopies réalisées, c'est effectivement un projet qui a été initié au sein de la région urbaine de Lyon. On part d'une réalité qui est la réalité patrimoniale, la réalité des utopies réalisées, et derrière on en fait un atout en quelque sorte pour la région urbaine en faisant un produit de tourisme culturel. Le lien en fait entre l'ensemble de ces sites, c'est que tous ces sites sont des œuvres, on peut dire, remarquables, toutes pensées avec l'idée qui était très généreuse, de pouvoir améliorer, changer notre société, notre monde, répondre vraiment à un besoin, à une utilité sociale forte. Donc toutes s'inscrivent dans cette démarche, avec une dimension temporelle différente, mais c'est vraiment ce qui les unifie, les caractérise avec une dimension exceptionnelle. Chacun des 5 sites se suffit à lui-même, d'un point de vue architectural, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue de la qualité, d'un point de vue de l'anticonformisme du travail qui a été réalisé par les architectes, de l'anticonformisme qu'il a fallu avoir de la part des élus. Donc globalement, individuellement, ces 5 sites se suffisent à eux-mêmes. Je crois que la grande force d'Utopie réalisée, c'est d'avoir eu l'intelligence de créer ce parcours qui permette de donner de la cohérence à ces sites. Cette opération conçue, initiée, portée par la région urbaine est une opération pilote, parce que c'est la première fois qu'en quelque sorte des exemples culturels de cette nature sont rassemblés, mis en valeur. Clairement, on vit aujourd'hui un tourisme de l'émotion, un tourisme de l'expérience, un tourisme de l'échange, de la rencontre, et avoir la possibilité de rencontrer des habitants qui vivent dans un acte de création que sont ces utopies est une vraie expérience. Un des aspects innovants tient du côté récent en fait, du patrimoine qui est valorisé, parce que valoriser, expliquer, promouvoir, faire visiter du patrimoine, on a l'habitude de le faire à l'Office du tourisme du Grand Lyon. Ce qu'on ne faisait pas jusque-là, c'était de valoriser cet aspect aussi récent de notre patrimoine. Et c'est ce qui constitue une nouveauté, quelque part, et qui, quelque part, aussi répond aux nouvelles demandes qu'on a des visiteurs, notamment à propos de la recherche d'authenticité. Aujourd'hui, le nouveau touriste, on va dire, le nouveau tourisme, c'est un tourisme urbain. Il y a une très forte demande. Aujourd'hui, on s'aperçoit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, par exemple, que lorsqu'une usine ouvre ses portes, lorsqu'un patrimoine du XXe siècle ouvre ses portes, le public est présent et demandeur. Donc nos cités réalisées, nos cités idéales réalisées s'inscrivent dans cette démarche, avec en plus l'aspect qu'elles sont habitées. Alors en ce qui concerne notre territoire, notre agglomération de Saint-Étienne Métropole, ça permet aussi de diversifier l'offre. Nous sommes un territoire à la fois connu sur l'aspect urbain et sur l'aspect nature. Notre territoire est représenté par plus de 60% de nature, de vergers, de forêts, et la partie urbaine est souvent associée au simple principe de l'architecture, du côté culturel des musées. Or, ce ne sont pas des musées que l'on fait visiter, c'est des lieux de vie. Donc ça permet, nous, de leur proposer quelque chose hors du commun, extraordinaire ou exceptionnel. Et je pense que là, à nouveau, le contact entre la population locale et les visiteurs extérieurs prend toute sa dimension. Paradoxalement, Rhône-Alpes, qui est une grande région touristique, la deuxième région française, n'a pas un patrimoine bâti exceptionnel. On a la chance d'avoir un patrimoine naturel remarquable, le Mont Blanc, bien sûr, les fleuves, le Rhône, les Grands Lacs, les gorges de l'Ardèche, par exemple. Mais on n'a pas un patrimoine bâti exceptionnel par rapport à nos voisins, par exemple bourguignons, par exemple, ou par rapport à Paris. Et toute offre supplémentaire qui touche de manière nouvelle le public est intéressante. On peut imaginer que ce sont des lieux qui vont intéresser à la fois des marchés lointains, voire très lointains, comme le Japon, comme les États-Unis, des publics alors qu'on peut appeler des niches, de personnes averties, mais aussi des publics plus proches, pourquoi pas des publics de grande proximité aussi, des personnes à qui on va expliquer l'environnement dans lequel elles évoluent, elles travaillent tous les jours.
crois qu'il apparaît de plus en plus évident que la ville de Lyon, la région lyonnaise et la région stéphanoise sont amenés à travailler ensemble dans tous les domaines. Il y a les transports, bien sûr, il y a l'industrie, l'économie, et le tourisme en fait partie. Et je crois que la complémentarité de l'architecture 20e sur Lyon et sur Saint-Étienne, notamment avec le site Le Corbusier, est vraiment un vecteur qui peut nous permettre de développer cet aspect touristique sur l'ensemble du territoire. Il y a un lien qui existe depuis longtemps au niveau historique entre la métropole lyonnaise et puis la métropole stéphanoise depuis très longtemps. Et d'ailleurs, on est très heureux que ce projet soit porté par la RUL, par la région urbaine de Lyon. Donc un lien historique notamment au niveau économique. Il y a des échanges depuis tout temps qui ont toujours existé et on voit d'ailleurs il y a une volonté des élus réciproques de renforcer ces échanges dans tous les domaines, que ce soit par exemple en termes de transport, en termes aussi au niveau économique, même en matière d'urbanisme. La question de la métropolisation est une question importante. Et l'ambition de ce projet, c'est bien de partir des caractéristiques, des qualités de chacun des territoires pour donner de la force à l'agglomération, à la métropole. C'est vrai que le regroupement de ces sites rhône-alpins leur donne naturellement une visibilité qui va au-delà de la région, j'ai envie de dire même au-delà de l'Hexagone, puisque aujourd'hui le patrimoine du XXe siècle à l'échelle européenne a ses adeptes, à ses visiteurs. On pourrait considérer que le site Le Corbusier sur Firminy-Vert est remarquable, c'est vrai, qu'on est un site unique en Europe par rapport à ce qu'a réalisé Le Corbusier, mais on pense qu'on a tout intérêt, comme à l'image d'ailleurs de ces architectes, d'avoir une vision très moderne et donc de tisser des liens avec notamment l'ensemble de ces sites, et on pourra se renforcer mutuellement. Alors je pense que le réseau des UTP réalisés nous a apporté une plus-value, une reconnaissance. Parce que isolés chacun de notre côté, on se battait pour avoir une reconnaissance, alors qu'on avait ensemble, je dirais, une reconnaissance beaucoup plus forte locale et au niveau de l'international. Et on ne peut pas seul avoir cette démarche-là. Il faut s'appuyer sur un réseau. On fonctionne par structure, par réseau, parce qu'il ne peut y avoir que ce type de réseau qui peut nous apporter cette reconnaissance, cette image-là. Et chacun bénéficiant de l'image de l'autre. Je dirais dans ces quartiers, il y a une partie de la population qui s'implique et qui va même au-delà, puisqu'on voit l'émergence d'autres types de structures, d'accueil, que ça peut être des nouveaux types de commerces qui s'ouvrent, des restaurants avec des terrasses qui s'ouvrent bien dans l'esprit d'accueillir, ce qu'on ne voyait peut-être pas avant. Donc il y a une démarche. Et puis aussi des lieux de création qui s'ouvrent, il y a des compagnies de théâtre qui viennent s'installer. C'est bien qu'autour de tout ça, il y a une démarche d'ouverture à l'autre. Et surtout, ce qui est important, je pense aussi, c'est de faire comprendre aux Français et puis aux autres touristes que le logement social dans notre pays, c'est une richesse, c'est une chance. Je ne crois pas que ce soit très difficile finalement de faire dialoguer le monde du tourisme avec le monde culturel. Je pense qu'il faut déjà qu'ils se rencontrent. Ça a été l'objet du Forum Innovation et Tourisme que l'on a voulu sur le thème de la culture, pour qu'il y ait cette rencontre, ces échanges qui puissent se faire. Alors en ce qui concerne également l'effet réseau, je crois qu'il est indispensable, peu importe le domaine, et peut-être encore plus celui du tourisme, de faire ce qu'on appelle le renvoi de clientèle. Et donc, ce système de réseau est on ne peut plus valorisant pour nous tous. Le projet s'inscrit dans une démarche qui est nouvelle, mais même pour nous. Le travail sur ce tourisme de proximité, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, la valorisation du patrimoine local auprès des habitants eux-mêmes, ou en tout cas ceux de la grande région Rhône-Alpes. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour un office du tourisme, par exemple. Ça s'inscrit vraiment dans la recherche d'authenticité que les gens ont aujourd'hui. Et puis, quelque part, dans une autre tendance qui est celle du développement durable. On l'entend à toutes les sauces. Aujourd'hui, nous, on est vraiment dedans, c'est-à-dire offrir de la découverte, offrir du loisir, et quelque part une nouvelle sorte de tourisme, sans avoir un impact trop fort sur l'environnement. L'échelle métropolitaine, elle s'impose. Quand on pense au patrimoine du XXe siècle, si on n'est qu'à Villeurbanne ou dans l'agglomération lyonnaise, on a deux exemples. En soi, ils sont intéressants, mais quand on commence à regarder autour, on s'aperçoit que
on retrouve d'autres exemples, alors, évidemment postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, mais dans une vraie continuité intellectuelle et d'histoire, à condition d'aller jusqu'à Firminy, c'est-à-dire un petit peu au-delà de Saint-Étienne, à la Tourette aussi, encore un petit peu au-delà, Givors un petit peu plus près. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de nécessité de prendre en compte un territoire un peu plus important pour donner corps à une réalité ici, et la réalité construite autour du patrimoine du XXe siècle et des utopies réalisées. La question qui est posée aujourd'hui pour les élus, mais comme pour les architectes, mais comme pour globalement toute la société, c'est comment on fait que d'utopie en utopie, on conserve ce mouvement perpétuel qui fait que la société avance. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on puisse pousser le mouvement pour qu'on ait aujourd'hui des utopies du XXIe siècle.